Diego Lugano, l'ancien capitaine et défenseur central de la Céleste, passé rapidement par le PSG, met en garde ses successeurs face aux dangers représentés par la jeune star des Bleus. Capitaine emblématique de l'Uruguay de 2010 à 2014, Diego Lugano a aussi été un joueur du PSG de septembre 2011 à janvier 2013. Dire que son passage à Paris ait laissé une trace profonde dans la capitale serait exagéré. Mais le défenseur central y a gardé de bons souvenirs et des amis comme Thiago Motta, Verratti ou Pastore. Présent en Russie à l'invitation de la FIFA et à Nijni Novgorod vendredi pour Uruguay, France, Lugano, 37 ans, aujourd'hui dirigeant au FC Sao Paulo, nous a accordé une interview téléphonique d'une demi-heure. Il nous livre sa vision du match et dit tout sur sa sélection uruguayenne. Sincèrement, qui sont les favoris à vos yeux? Diego Lugano. Les Français. Ils disposent de plus de talent individuel. Mais si le match devient tendu, l'Uruguay sera supérieur sur le plan émotionnel. À quel genre de match vous attendez-vous? Les Français auront le ballon et l'Uruguay défendra de manière très compacte, prête à déclencher des contre-attaques. C'est un peu schématique, mais je ne crois pas me tromper beaucoup. Edinson Cavani, touché au mollet, sera-t-il en mesure de jouer? Malheureusement, je crois qu'il a très peu de chances de jouer. Sa lésion est trop importante pour qu'il ait récupéré totalement. Incroyable, mais c'est ainsi, l'histoire se répète pour nous. En 2010 lors de notre demi-finale face aux Pays-Bas comme en 2014 pour les huitièmes, Luis Suarez était absent. Quand on dit que l'Uruguay est une équipe solide mais ennuyeuse, cela vous énerve-t-il? C'est une vérité incontestable. Nous sommes conscients de ne pas être les plus beaux. C'est quand même en train de changer grâce à des milieux de terrain plus doués techniquement que par le passé. Mais la base de notre jeu, c'est la dimension physique, le combat, l'affrontement et le pressing en phase défensive. Puis le jeu direct et vertical, quand on a le ballon. Que pensez-vous du duo Godin-Gimenez qui compose la défense centrale de la Céleste? Godin-Gimenez, c'est selon moi la meilleure défense centrale du mondial. Tous les deux jouent ensemble à l'Atlético de Madrid et se connaissent par cœur. Ils ont l'agressivité et l'intelligence. Avec Suarez et Cavani, c'est l'autre point fort de notre sélection. Après, c'est sûr, ils vont avoir du boulot avec Giroud qui, lui aussi, est très à l'aise dans le combat physique. Kylian Mbappé a été sensationnel contre l'Argentine. Peut-il reproduire le même genre de match contre vous? Mbappé est un talent exceptionnel qui, en vitesse pure comme balle au pied, dépasse n'importe quel joueur uruguayen. Mais je peux vous assurer qu'il n'aura pas un dixième de l'espace que lui ont laissé les Argentins. En fait, il ne faut pas lui laisser un mètre, sinon il va nous manger. Griezmann et Giroud, eux, peuvent en profiter pour avoir plus d'espace dans la surface. Que se passera-t-il si la France réussit à marquer rapidement? L'Uruguay sera bien obligé de se découvrir. Je pense qu'un but français en début de match risque de changer plus de choses pour la France que pour l'Uruguay. La Céleste ne changera rien à ses habitudes. Mais je ne crois pas trop à ce genre de scénario. Quelle est votre définition de la garra charrua, cet état d'esprit guerrier qui semble animer les Uruguayens? Cette mentalité remonte à des temps anciens, celui des Amérindiens qui peuplaient l'Uruguay, et a traversé les siècles.
Cela nous donne quelque chose de plus, de l'amour-propre, du dévouement pour ce maillot. Mais, parfois, cela te fait jouer de façon plus tendue, plus agressive, plus conservatrice et moins ambitieuse. Il y a donc deux interprétations, une positive et une plus négative.